Alors ça, c'est Brandon. Pour moi, c'est facile, hein. Ça, c'est Dylan. Brandon, Dylan. Dylan, Brandon, Brandon, Dylan. Bleu, bleu, Brandon, Dylan. Virt. Dylan, il est marié à Léa, qui est là. C'est juste. Brandon est fiancé à Yamina. C'est juste. Ils se marieront en février cette année. On se réjouit de célébrer ce mariage aussi. Trop bien. Ils sont ultra précieux. Je fais court. Je ne sais pas si vous allez vous présenter, mais Dylan a travaillé dans le social. Aujourd'hui, Dieu l'a appelé. Il va commencer la acheter. Il veut se former. Il veut devenir pasteur. On collabore aussi ensemble pour la jeunesse. Quelqu'un qui a vraiment le feu, qui a à cœur aussi pour la parole de Dieu, la vérité. Et Brandon, lui, il vient de finir la acheter. Il a fait 1 an. Il s'est formé, mais il est aussi dans le social. Aujourd'hui, il est pasteur jeunesse dans la Frée, dans l'église de Chable-Croix à Aigle. Donc, on se voit aussi dans les pastorales. Et à côté, il est dans le social avec une société pour faire de la réinsertion de jeunes. Donc, on voit que vraiment, Dieu les a appelés, ces deux. Il les a placés. C'est un cadeau de les avoir. Apprenez à les connaître si vous pouvez. C'est des gens qui sont en feu pour Jésus. Ils ont vraiment plein de choses à nous transmettre. Et on se réjouit vraiment d'entendre ce que Dieu a fait de victorieux dans vos vies, les gars. Père, merci pour ces frérots. Seigneur, merci pour qui ils sont. Je te les remets ce matin. Que vraiment ton esprit puisse les conduire, ton esprit puisse prendre possession de leur bouche, que tu puisses venir toucher nos cœurs, Seigneur, que tu puisses venir nous parler, nous fortifier ce matin au travers d'eux. Je te les remets et Seigneur, vraiment bénis-les dans ce qu'ils ont à nous apporter ce matin. Amen. Merci beaucoup, Jérémy. C'est une joie pour nous d'être ici. Bonjour à tous, bonjour à chacun, chacune. C'est spécial pour moi de venir là, parce que justement, dans le cadre de la HET, j'ai fait un stage ici avec David Hannon. Et j'ai envie de prendre juste 1 minute pour honorer vos pasteurs, parce que ces 2 pasteurs ont changé ma vie. Le premier, c'est Jérémy, où je suis beaucoup impliqué dans la louange. J'étais responsable du groupe responsable louange dans le groupe de jeunes. Je lead encore à l'église. Et je stagnais un petit peu dans mon rôle de leader louange. Et il était orateur à un camp Explosion, un camp pour notre groupe de jeunes. Et il m'a réveillé, il m'a allumé. Et depuis, je ne loue plus la même chose. Donc Jérémy, tu as changé ma manière de louer Dieu. Merci à toi. Et David Hannon, j'aimerais l'honorer aussi. Il n'est pas là, je crois, hein, c'est ça. Hein. Vous lui direz d'écouter. David, je le regarde. David, avant de venir ici, j'étais contre le pastorat. Je ne voulais pas être pasteur. Et j'ai fait 2 semaines de stage avec toi, David. Et pendant ce stage, j'ai reçu un appel de mes pasteurs qui m'ont demandé, qui m'ont dit qu'ils ont pensé à moi pour devenir pasteur jeunesse. Et David, je ne sais pas si tu te souviens, on a eu un entretien, toi et moi, où on a parlé de mon objectif de vie, de ma peur de ne pas aimer le travail. Peut-être tu te souviens. Et cet entretien-là a changé mon regard professionnel. Et quelques semaines plus tard, je suis devenu pasteur jeunesse. Alors voilà, vous avez des pasteurs qui sont là pour vous et profitez-en parce que ce n'est pas n'importe lesquels. Merci à vous. On va se présenter brièvement, mais tu l'as déjà dit. Brandon, qu'est-ce que tu n'as pas dit? J'ai 25 ans. 25 ans, on a une grande sœur qui habite dans le canton de Neuchâtel. Et les loisirs, j'aime beaucoup le sport, la musique, ça a déjà été dit. Voilà, et effectivement, moi c'est Dylan, j'ai aussi une grande sœur, on habite à Aigle, on est à Chable-Croix. Hein. Effectivement, éducateur, j'aime aussi beaucoup la musique, je suis batteur, et puis j'aime aussi beaucoup le sport. On a fait le tour du lac de Neuchâtel hier à vélo avec Léa, par exemple. Donc voilà, on est fan de sport. Avec Brandon, on a grandi dans une famille chrétienne, avec un père pasteur réformé. Vous savez, il y a beaucoup d'avantages d'avoir un père pasteur, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Notamment que parfois, on vous colle une étiquette. Vous n'êtes pas Dylan, Brandon, vous êtes les fils du pasteur. Les fils du pasteur Virt. Et à cause de ça, à cause de cette étiquette, pendant 9 ans, on a subi du harcèlement scolaire. Nos parents écrivaient des lettres au directeur, à la directrice pour essayer de faire bouger les choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 3 personnes ont été virées. À force de nous harceler, 3 personnes ont été virées. On avait tellement peur. Il y avait du harcèlement verbal, des insultes, évidemment, mais aussi du harcèlement physique. On nous soulevait par le col, on nous donnait des coups de pied, ils venaient beaucoup plus nombreux que nous. On avait de la peine à construire notre identité.
Comment se construire si ce que nous sommes ne plaît pas aux autres? Et moi, j'étais en colère contre Dieu. Je me disais, mais mon père, il donne sa vie, son ministère à Christ, et à cause de ça, ses enfants se font harceler. C'est peut-être pour ça que Brandon, c'est notamment pour ça que Brandon n'aimait pas le pastorat. Moi aussi, Dieu a restauré nos cœurs. Mais on a une mauvaise expérience avec le pastorat. Et puis vous savez, après avoir tout fait, malgré cette peur, cette colère envers Dieu, et après avoir tout essayé pour que le harcèlement s'arrête, on a quand même décidé d'agir selon la Bible. Luc 6, 29. « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. » Facile à dire, hein? Moins facile à faire quand il y a 5 personnes qui viennent vers vous et vous savez pertinemment ce qu'ils vont vous faire. C'est pourtant ce qu'on a décidé de faire. Le matin, le lendemain, on devait passer un sous-voix qui faisait un angle. Comme d'habitude, ils nous attendaient dans cet angle, ils nous ont rué de coups. Frappe! Plus fort si c'est ce que tu veux. Encore, frappe, frappe! Et puis il frappait, encore. Mais vous savez, à ce moment-là, tout ce qui nous restait, on l'a placé en Dieu. La seule chose qui nous restait, on l'a placé en Dieu, dans la parole de vie. Et vivre le harcèlement de cette manière nous a permis de tenir ces 9 longues années de calvaire. Une fois arrivés au gymnase, les gens sont devenus plus mûrs, nos chemins se sont séparés et le harcèlement a cessé. C'est seulement 3 ans après, alors que notre village organisait une fête pour les gens qui avaient la majorité. On est donc allés. On savait qu'il y aurait certainement nos harceleurs, mais on ne voulait pas vivre par la peur. Alors on y est allé. Ils étaient là, on a passé la soirée ensemble, et puis à la fin, ils sont venus vers nous, puis ils nous ont dit, les gars, ça vous dit qu'on aille se boire un verre ensemble? Et vous savez, c'est pas venir, on va se boire un verre, puis en chemin, on vous casse la bouche. Il y avait de l'amour, il y avait du pardon, il y avait du regret. Alors, à ce moment-là, ils ne sont pas excusés de quoi que ce soit, ils n'ont pas dit qu'ils regrettaient quoi que ce soit, mais dans leurs yeux, on a bien vu. Et à ce moment-là, le chemin du pardon a été fait. À ce moment-là, on a récolté les fruits de tous nos efforts et de toutes nos prières pour eux. Parce que oui, les amis, on priait. On rentrait à la maison, on se mettait à genoux au bord de notre lit, on pleurait, on disait « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Aide-moi à les voir comme tu les vois, aide-moi à les aimer comme tu les aimes. » Voilà une première partie de notre vie difficile, 9 ans. Vous entendrez une autre partie après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a envie vraiment que ce témoignage, ce message puisse être interactif. Il n'y a pas de tabou, c'est des choses qui ont traité, qui ont été passées, il n'y a pas trop de questions intrusives. Est-ce qu'il y en a déjà concernant notre harcèlement scolaire? Non? Ok, ça vient, vous dites. Après ces 9 ans, en 2014, on a l'âge de 15 ans. On vient enfin de sortir de l'école obligatoire, sortir du harcèlement, on peut enfin respirer, prendre le temps pour nous. C'est magnifique, la belle vie. On part en vacances en Sardaigne avec les parents. Et puis sur le chemin du retour, je sens comme une douleur derrière l'oreille gauche qui est là, qui monte au fil des heures. Et quelques heures plus tard, on me diagnostique une maladie rare et grave, et malheureusement trop tard, un zona otique du nerf 7. Voilà, impressionnant, hein? Un zona otique du nerf 7. Tout d'abord, je tiens à dire que le zona, c'est quelque chose qui n'est pas rare, qui est même très fréquent, en fait. En Suisse, il y a 1 personne sur 3 qui a un zona. Mais généralement, c'est sur la partie du thorax que ça se développe. Il y a des boutons, et puis ou bien sur un bras, on a le bras qui se paralyse un petit peu. Et puis, avec une bonne médication, après 2 semaines, ça part. Moi, j'ai eu une forme très rare du zona, un zona otique, donc ça veut dire que ça touche l'oreille. Zona otique du nerf 7, ça vient préciser le diagnostic. En fait, on a chacun 2 nerfs 7 de chaque côté du visage. Il part depuis en haut de l'oreille et termine en bas de la bouche. Et c'est à partir de ce nerf 7-là principal que partent tous les autres nerfs du visage. Par exemple, pour lever les sourcils, pour froncer les sourcils, pour sourire, pour gonfler les joues. Tous ces nerfs-là partent à partir du nerf principal qui est le nerf 7. Vous l'aurez compris, j'avais le nerf 7 gauche complètement paralysé. En haut à votre gauche, je souris et il n'y a que le côté droite qui réagit. Il y a un cache sur l'œil, je reviendrai après. Ensuite,
en haut à droite, je fronce, je ferme fort les yeux. Il y a le côté gauche qui se ferme à peine. Reviens, Oh, pardon. J'essayais le laser, mais il n'y avait pas. En bas à gauche, je ferme les yeux normal et on voit l'œil ici qui se retourne. On voit le blanc de l'œil. Et puis finalement, en bas à gauche, en bas à droite, je souris aussi. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, en fait. On pense que c'est une deuxième forme de la varicelle, parce qu'on ne peut pas la développer une deuxième fois, mais elle peut venir sous une deuxième forme. Bien sûr, c'est absolument rarissime. J'avais 0,01% de chance de l'avoir. Et je l'ai eu. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. J'étais le premier en Suisse, un des premiers en Europe, et mes médecins, ils étaient paumés. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont pris des photos de mon visage sur tous les angles, ils ont mis ça dans une revue très lue, dans le domaine de la médecine, pour informer la population médicale que ça existe, qu'il faut se renseigner, qu'il faut se former. Ils ont aussi fait des Skype avec des professionnels américains du visage pour comprendre. J'ai eu une logopédie spécialisée dans le zona, ma physio, elle s'est aussi formée. C'était très spécial. Et concrètement, en fait, je m'interdisais de sourire. Parce que ce n'était pas moi, je ne me reconnaissais pas. En quelques heures à peine, mon visage a été complètement transformé. Je m'interdisais de sourire et je devais mettre un cache aussi. Vous savez, quand on cligne de l'œil, ça sert à deux choses. Tout d'abord, à nettoyer les impuretés et ensuite à humidifier l'œil. Et le problème, c'est que puisque moi, on voit en bas à gauche que la paupière, elle ne se fermait pas jusqu'en bas, eh bien, il y avait un risque que l'œil sèche et donc que je devienne aveugle. Alors, je devais mettre des gouttes, des larmes artificielles et ensuite mettre le cache pour que l'humidité reste à la surface de l'œil. J'ai fait de la logopédie, des exercices de rééducation, 15 à 20 minutes de massage par jour sur le visage. C'est long, très long, quand il n'y a aucun progrès. Et bien sûr, au niveau spirituel, beaucoup d'incompréhension. J'ai eu des petits moments de révolte aussi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai jamais douté de sa puissance et de son amour. Et je dis ça, pas pour me jeter des fleurs, mais c'est moi qui étais malade. Et vous verrez que Dylan a vécu les choses bien différemment. Concernant les chances de récupération, petit stade qui va faire plaisir, mes chances de ne pas récupérer du tout, 70%. Mes chances de récupérer partiellement, 25%. Et mes chances de récupérer totalement, quasi nulles. Mais petit à petit, je n'avais pas le choix. Elle était là à mon lever, à mon coucher. J'ai dû accepter cette maladie et apprendre à vivre avec. Et il y a un livre dans la Bible qui m'a beaucoup touché. C'est le livre de Sophonie. On en parle peu de ce livre, peut-être vous ne savez même pas qu'il est dans la Bible. C'est un des 12 petits prophètes. C'est l'histoire en fait du peuple d'Israël qui adorait les idoles. Et ils se sont tellement éloignés de Dieu qu'ils ne croyaient plus en l'efficacité de ses interventions. Et c'était mon combat pendant le Zona, et je crois que c'est notre combat à tous quand on est dans la souffrance. Réussir à croire que les interventions de Dieu sont toujours efficaces. Qu'il n'a qu'à dire un mot et que ma vie est transformée. Qu'il n'a qu'à me donner un souffle et que je suis guéri. Les amis, ne soyons pas comme ce peuple d'Israël. Ayons la foi, croyons que les interventions de Dieu sont toujours efficaces. Vous savez, toute la famille était bouleversée par ce qui se passait, évidemment. Je me souviens que mes parents étaient prêts à tout perdre, à déménager sur Paris, parce que c'est là qu'il y a le professionnel européen du zona optique. On voulait donner plus de chance à Brandon de guérir. Mais vous savez, en tant que frères jumeaux, on a un lien très spécial, très fort, vraiment unique. Et quand vous voyez l'œil de votre frère jumeau se retourner, quand vous voyez qu'il ne peut plus sourire, et en plus, la nuit où il est tombé malade, on dormait dans la même nuit, dans la même chambre. Donc je le vois, je m'endors avec un visage normal et je me réveille avec ça. C'est traumatisant. C'est vraiment absolument traumatisant. Traumatisant au point qu'un soir, je me suis mis à genoux au bord de mon lit et j'ai prié Jérémie 29:11. J'ai dit, Père, comment tu peux dire que tu as des projets de paix pour ma vie, pour la vie de Brandon, alors qu'il a cette maladie incurable? Je n'ai pas eu de réponse, alors j'ai décidé que le Dieu de mes parents n'était plus le mien. Et pendant 1 an, j'ai vécu comme un non-chrétien sans que personne le sache, parce qu'un fils de pasteur ne veut pas être chrétien.
ne pas être chrétien. Il y a une image à respecter. J'ai commencé à mentir, à insulter tout ce qui passait. J'ai commencé à avoir une relation malsaine, toxique avec une fille. J'ai commencé à voler, etc. Et j'ai vécu cette double vie jusqu'au jour où je suis allé faire un camp avec l'Église. Pas parce que je le voulais, mais parce que je le devais. Mon père était l'orateur, vous voyez bien. Et puis à la fin, les responsables ont offert un livre à tous les participants qui s'appelle Crazy Love de Francis Chan. Peut-être vous connaissez. C'est un livre qui prend tous les points qu'un chrétien moyen fait en croyant qu'il est un bon chrétien. Vous savez, ces chrétiens tièdes que l'Apocalypse dit vomir de sa bouche. Ces chrétiens qui prient seulement quand ça va mal, quand ils ont besoin d'aide. Ces gens qui vont à l'église par tradition. Mais dans la semaine, il n'y a aucune vie de foi. Moi, je me reconnaissais là-dedans. À l'église, j'étais le bon chrétien. Et puis à l'école, j'étais la racaille, comme disent les jeunes aujourd'hui. Ce livre avait été écrit pour moi, vraiment. Alors je me suis effondré en larmes, je me suis mis à genoux, je me suis repenti. J'ai compris. J'ai compris que je voulais changer. Mais vous savez, c'est bien plus facile de se repentir que de se convertir. Se convertir, c'est changer toutes ces mauvaises habitudes, c'est passer du nord au sud, changer son comportement, balayer la vie passée pour une nouvelle vie. Centré sur Christ, ça prend du temps. C'est un chemin. Mais je voulais le vivre. Et pendant ce chemin, mon père a découvert le mensonge de ma vie, tout ce que je faisais hors de la maison depuis 1 an et demi. Imaginez, pour un père, c'est violent quand même de croire que son fils est un bon fils de pasteur, et puis, en fait, il fait n'importe quoi. Alors il m'a dit des choses atroces qu'un fils ne devrait jamais entendre, mais que j'avais besoin en fait d'entendre à ce moment-là pour me rendre compte à quel point ce que j'avais fait était grave, à quel point j'avais des compétences, à quel point j'avais des dons, à quel point Dieu voulait m'utiliser. Alors après quelques jours, j'ai écrit une lettre à mon père en lui disant à quel point je regrettais, à quel point j'avais honte, à quel point je me sentais sale et à quel point je voulais changer le monde et je voulais utiliser les dons que Dieu m'a donnés, à quel point je voulais aimer. Et puis il est revenu dans ma chambre avec la lettre en main quelques jours plus tard et on a pleuré 2 heures ensemble. C'était magnifique. Et puis il m'a dit ces paroles de la parabole du fils prodigue, c'est vraiment un truc de pasteur, ça peut-être que vous reconnaîtrez, Luc 15, 11 à 32. Il m'a dit, Dylan, tu étais mort et tu es revenu à la vie. Tu étais perdu et tu es retrouvé. Et vous savez, comme dans la parabole, pour signifier cette nouvelle naissance, il m'a passé sa bague au doigt. Il m'a habillé de sa robe. La parabole, c'est une robe, donc il voulait faire la même chose. Donc il m'a passé la robe pastorale, réformée. À Neuchâtel, c'est blanc. Il m'a passé, on ne voit pas bien, ses sandales, en l'occurrence ses pantoufles orthopédiques. Okay. Et puis, ils m'ont fait un festin. Et à ce moment-là, les amis, je suis non seulement repenti, mais je suis profondément converti. Et j'ai envie de crier sur tous les toits que Jésus est vivant. Amen. Le plus dur pour nous, c'était de garder la tête hors de l'eau. Et justement, je reviens à ce livre de Sophonie, en fait. Lui, ce qu'il nous enseigne, c'est de ne pas vivre dans le pessimisme, mais de découvrir les possibilités de changement et d'évolution. Et je prie constamment pour ça. Je prie de voir l'œuvre de Dieu et de ne pas garder les yeux fixés sur ma souffrance, mais d'en faire quelque chose avec. D'utiliser cette souffrance pour évoluer, pour devenir quelqu'un de meilleur, pour me rapprocher de Dieu. Vous savez, il y a le cache-œil que je vous avais dit tout à l'heure. Je me vois encore au marché de Noël à Montreux, me promener dans la rue avec ce cache-œil. Les gens me regardaient tellement. Je me sentais tellement jugé. Et ça me faisait mal de savoir que les autres me trouvaient comme ça. Et en fait, cette souffrance, je l'ai utilisée. Et grâce à ce cache-œil, grâce à ce zona, j'ai appris que ma valeur ne dépend pas du regard des autres, mais que ma valeur dépend de Dieu seul. Et aujourd'hui, les amis, le regard des autres, j'en ai plus rien à brère. Je m'en fous complètement. Parce que j'ai appris, je me suis baladé dans la rue comme ça avec mon cache-œil. Salut les gars! J'en ai plus rien à faire. J'ai appris. Et je suis fier de ce que le Zona m'a permis d'apprendre. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Vous savez, le plus dur pour moi, c'est que je n'ai pas eu d'explication
Pourquoi une maladie si grave? Pourquoi une maladie si dévastatrice? Pourquoi une maladie si douloureuse? Pourquoi une maladie incurable? Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, j'ai fait mon travail de master sur la résilience et c'est prouvé scientifiquement que c'est plus difficile d'être l'accompagnant que le malade, parce qu'on a un sentiment d'impuissance qu'on doit gérer. Alors que quand tu es malade, il y a un espoir, tu peux te battre pour quelque chose. Et je n'avais pas eu de réponse à tous ces pourquoi, à toutes ces souffrances. Vous savez, notre culture, elle part du principe que les explications sont un droit. J'ai le droit de savoir, j'ai le droit de connaître, et par-dessus tout, j'ai le droit de comprendre. Mais croyez-moi, le Seigneur est infiniment moins intéressé par des explications que nous ne le sommes. Scientifiquement, ok, si on fait un peu de science, dans les sciences humaines, le mental, c'est tout ce qui se met à cogiter dans la tête. Analyse, compréhension, conclusion, mémorisation, c'est tout ce qu'on appelle le mental. Donc comprendre, quand on veut comprendre, on parle de mental. Et le mental, comprendre, c'est un cercle sans fin. Parce qu'une fois qu'on a une réponse à notre question, une nouvelle question émerge de cette réponse. D'accord? Les gens qui l'illustrent bien sont les enfants. Croyez-moi, je travaille avec. Exemple. Dylan, pourquoi le ciel il est bleu? En gros, à cause de l'atmosphère, quoi. Ouais, mais ça sert à quoi, l'atmosphère? Protéger la Terre. Ouais, mais protéger la Terre de quoi? Tais-toi. Non, mais juste là, mais en fait, vous comprenez, mais parce que cet enfant, il n'a pas appris à gérer son mental, et il a besoin de ce sentiment de contrôle. Donc, pour avoir ce sentiment de contrôle, le mental lui dit « comprends ». Et du coup, nous, on dit « pourquoi ». Donc ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous vivrez une souffrance, quand vous traverserez une difficulté, vous chercherez à comprendre. La question du pourquoi, elle viendra, c'est normal, c'est un réflexe, c'est mental, c'est comme ça qu'on a été créé. Je ne suis pas du tout en train de condamner cette question. Ce que je questionne ici, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quelle importance on donne à cette question dans nos vies? Il faut qu'on apprenne à la gérer. Regardez Job, c'est un exemple merveilleux. Dans la Bible, un homme richissime qui a tout perdu du jour au lendemain. Fortune, enfant, santé. Il en a eu des pourquoi. J'imagine, hein? Pas une seule réponse de Dieu. Un silence complet. Mais comment comprendre cela? Bien, je crois que c'est parce que Dieu sait qu'il y a plus de bonheur à être dans sa présence que de comprendre la raison de notre souffrance. Et Job l'avait compris. Regardez, lisez Job. Il passe des dizaines d'heures dans la présence de Dieu au lieu de vouloir chercher à comprendre. Mais nous, aujourd'hui, on passe plus de temps à le condamner plutôt que passer du temps dans sa présence, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a tellement besoin de comprendre que parfois, pour donner du sens à notre souffrance, on considère qu'elle vient de Dieu. Aujourd'hui, on a tellement besoin de comprendre que parfois, pour donner du sens à notre souffrance, on considère qu'elle vient de Dieu. Vous vous rendez compte? Combien de non-chrétiens disent « Ouais, mais c'est Dieu. » Ah, ça donne du sens. Mais ce n'est pas le bon. Hein? Ça ne répond pas au Dieu d'amour, de paix que je connais. C'est terrible de penser ça. On devrait plutôt considérer Dieu comme une ressource, un rocher sur lequel m'appuyer dans la souffrance, plutôt que de le condamner. Vous savez, quand on cherche des explications, on tombe dans la plus vieille tentation du monde, la tentation du jardin d'Éden, la tentation de savoir, la tentation de se détourner de l'obéissance pour se focaliser sur la fascination délicieuse de la connaissance. Obéir, c'est difficile aujourd'hui. Hein? Je suis éduque, croyez-moi, vous êtes parents aussi, sûrement, vous savez de quoi je parle. Obéis. Non, fais et tais-toi. Non, tu fais. Puis tu te tais. Tu discutes pas, tu obéis, parce que je pars du principe que je veux ton bien, puis que je sais mieux que toi, donc tu obéis, puis tu te tais. Voilà. Et on se plaint quand nos parents, quand nos enfants ne nous obéissent pas. Puis nous, est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce qu'on considère vraiment que Dieu sait mieux ce qu'il y a pour nous de bien? Est-ce que quand Dieu nous dit « mais tu fais, puis tu te tais », est-ce qu'on fait? La seule raison pour laquelle Ève a cueilli le fruit défendu, c'est pour connaître, c'est pour comprendre. Elle a préféré connaître plutôt qu'obéir. Mais quand est-ce qu'on acceptera de se satisfaire de Dieu lui-même, même si aucune explication ne nous est fournie?
Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de crier à Dieu. Je crois que Dieu a soif des fois des cris de nos cœurs. Mais on n'a pas le droit de remettre en question la puissance et la bonté de Dieu dans nos vies et l'obéissance que nous lui devons. Qui connaît le verset le plus court de la Bible? Attention, petit test, à part Jérémie. Oui, monsieur. Jésus pleura, bravo. Et la référence? Ah, il y a moins de mains qui se lèvent. Hein? Jean, c'est juste? Jean 14, presque. C'est dans les dizaines. Non. Tu sais, Jérémie? Ouais, c'est juste un bon pasteur. Hein? Jean 11, 35. Tu jouais tout, là. T'as tout joué, là. T'es un ouf. C'est Jean 11, 35. Et Jésus pleura. C'est l'histoire, vous savez, de Lazare, dans Jean 11, versets 1 à 57. Où c'est Marthe et Marie qui informent Jésus, leur ami, que Lazare, le frère de Marthe et Marie, est très malade. Et il faut absolument que Jésus vienne le guérir. Alors ils envoient une lettre à Jésus, et dans le texte, on lit que Jésus sait que Lazare va mourir. Jésus sait que Lazare va mourir. Et forcément, il sait aussi que les deux femmes vont être très tristes. Mais il y va. Et puis alors, 4 jours plus tard, il arrive au village, Marthe et Marie courent vers lui et il dit « Jésus, Jésus, t'étais où? Lazare est mort. C'est trop tard. » Et Jésus pleura. Et Jésus pleura. Mais pourquoi Jésus pleure? Si je me mets un petit peu à la place de Jésus, j'ai guéri des malades, j'ai recouvert la vue aux aveugles, j'ai guéri des lépreux, j'ai transformé l'eau en vin, je marche sur l'eau, j'attends Marthe et Marie. Oh, je suis Jésus, le Fils de Dieu. On se calme, d'accord? Lazare sort. Fin de l'histoire, tu vois. Mais Jésus pleure. Bien sûr, Jésus pleure de tristesse de la mort de son ami. Mais je crois aussi qu'il pleure de désespoir. Il pleure de désespoir parce que ses amis les plus proches n'ont pas été capables d'attendre 4 jours pour recevoir ses bienfaits. Elles n'ont pas compris le centre de l'évangile, les amis, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, et même dans les prières inexaucées. Et vous savez, finalement, la prière a été exaucée. Lazare est ressuscité, mais 4 jours plus tard. Et je me reconnais tellement dans cette histoire. Parfois, on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières quand on est dans la souffrance. On demande à Jésus de venir, de nous guérir. Et moi, vous savez, j'ai fait tellement de choses. J'avais bien sûr la médecine, mais j'ai été faire des soirées prairies guérison au rond. Il y a mon église qui prie pour moi. Il y a ma famille qui prie pour moi. J'ai été voir des pères et mères spirituels de l'église romande qui avaient le don de guérison. Je n'ai pas été guéri. Ô combien j'ai attendu. Et c'était plus que 4 jours, les amis. Mais s'il vous plaît, ne soyons pas comme Marthe et Marie. Sachons attendre plus que 4 jours. Et j'ai même envie de te dire, sois capable d'attendre plus que 4 semaines, ou que 4 mois, ou même 4 ans. Et tu sais quoi, peut-être même 40 ans. Et je sais qu'il y a des souffrances dans le monde qui durent depuis même 400 ans. Mais attendons, les amis. Ne soyons pas comme Marthe et Marie. Je voudrais bien sûr apporter une variante à ça parce que être patient implique aussi d'être actif. Vous savez, je crois que la confiance ou la non-confiance influencera le résultat de manière positive ou négative. Si on fait confiance, le fruit de la confiance arrivera. Marthe et Marie, elles ont été actives. Elles ont envoyé une lettre à Jésus. Et Jésus, c'est quand il a reçu la lettre qu'il a décidé de changer de chemin. Il a décidé d'aller à la rencontre de Marthe et Marie. Et je crois que Jésus peut aussi changer de chemin pour toi. Mais demande-le lui.
demande-le-lui. Par des prières, des supplications, par la médecine. Ça fait partie de ça. Dieu a créé la médecine aussi. Mais Dieu a besoin qu'on fasse le premier pas. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à un petit jeu? Oui? Ah, la question à 100 points, ça. J'y arrive. Sois patient, comme Marthe, pas comme Marthe et Marie. D'accord? Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Non, je plaisante. Je promis, c'est pas 4 jours, c'est moins que ça. Il y avait une autre question. C'était la même, très bien. D'autres questions? Du coup, ils n'osent plus maintenant. Ils n'osent plus. Non, c'était une blague. Ah, oui? Ouais, c'est une bonne question. Quelle était, oui. Quelle était notre relation? Comment j'ai vécu son éloignement de la foi? En fait, avec Diane, on sait beaucoup de choses l'un l'autre, quasiment tout en fait. C'était une période, voilà, on se disait beaucoup de choses. Et je savais tout sauf ça en fait. Ça, je ne savais pas, il ne me l'avait pas dit, c'est un secret qu'il a gardé. Moi, je ne me rendais pas compte. Hein. Je le vois dans sa chambre, à l'école, je le vois à l'église, quoi. Donc, c'est un bon chrétien. Ouais. Et c'est que plus tard que je m'en suis rendu compte quand tu me l'as dit, quoi. J'ai bien pris mes précautions pour vous rendre compte, pour avoir cette relation avec cette fille. Je sortais de chez moi à 2 h du matin, je rentrais à 6 h, et puis personne n'y voyait que du feu, hein. Donc, j'ai pris toutes mes précautions pour que personne ne sache, mais pendant 1 an et demi, j'ai vécu vraiment, effectivement, voilà, tu développes une intelligence après pour essayer de passer dans les mailles du filet. Mais mon père a quand même tout découvert, donc ça n'a marché qu'à moitié. Le problème, c'est qu'il a découvert ça au moment où j'avais changé. Donc, c'était conduit, c'était vraiment conduit. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est un truc de ouf, mais c'était conduit. Merci pour ta question. On a répondu? Une question? Non? Est-ce que ça va pour l'histoire de Marthe et Marie? Ouais. Cool. Alors, il me faudrait, s'il vous plaît, 5 volontaires. Il y a juste une condition, c'est qu'il y en a qui nous regardent. 5 volontaires, s'il vous plaît, c'est un jeu, il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'eau, il y a juste une balle, vous voyez. Alors venez seulement, s'il vous plaît, ouais. Et de 1, et de 2. Aussi des femmes. Et de 3, merci Sarah. Et de 4, une Bucci. Une dernière. Allez, une dernière personne. Allez, sinon je désigne. On fait Amsterdam. 1, 2, 3. Monsieur avec la sacoche là, oui, vous. Vous êtes d'accord de venir, s'il vous plaît? Ah, c'est cool. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Sarah, je te mets juste un petit peu à l'écart, tu auras un rôle différent, d'accord? Les 4, vous pouvez vous mettre en rond ici. Je reviens vers toi. En rond, un cercle. Venez ici, c'est moi. C'est comment votre prénom, monsieur? C'est comment votre prénom? Andrés. Vous pouvez vous mettre avec eux, fermer le cercle. Voilà. Puis je vais vous donner une balle. Et le but, c'est le jeu de la bombe, en fait. Vous tournez la balle et quand Sarah dira stop, celui qui a la balle est éliminé. Ça va? Donc toi, tu te tournes. Voilà, super. Et puis quand je dis go, ben Sarah, quand tu veux, tu dis stop. Ok, alors go. Ouais, alors c'était toi. Ouais. Merci pour ton honnêteté. Tu peux donner la balle et puis aller t'asseoir. Merci. Go. Ah, dommage, Andrés. Merci pour la participation. Go. Ah, dommage. Tu peux aller t'asseoir, merci. Encore, go. Ah, merci, vous pouvez vous asseoir, on peut les applaudir. Quel est ton prénom, cher ami qui est resté en dernier?
Raphaël, merci. Il a bien joué, Jérém, parce qu'il te l'a relancé direct. Sinon, on aurait eu un problème pour notre jeu. Qu'est-ce qu'aurait pu faire Raphaël pour ne pas exploser? Parce que là, il a explosé avec la bombe dans les mains. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Jeter la balle par la fenêtre, ouais. Il y a du juste dans ce qu'il a fait. Voilà, ouais, s'en débarrasser, mais la bombe doit être dans les mains de quelqu'un. Et oui. Si tu la lances quelque part, elle te revient la balle. La preuve. Tu vois. Comment être sûr qu'elle ne te revient pas? Non, elle doit être dans les mains de quelqu'un, mais dans les mains de qui alors? Il y avait qui autour? Sarah, oh pas mal, on n'y a pas pensé. Il y avait quelqu'un de plus proche encore. Ouais. Bah ouais, moi. Bah ouais, Brandon. Et ouais, mais on le voit pas, hein. On est là, il est à côté du jeu, on n'a pas l'impression qu'il est dans le game. Et puis en fait, il est pleinement dans le truc, hein. Et avec Jésus, c'est pareil des fois. Vous savez, dans ce jeu, la balle représente l'épreuve, la difficulté, la souffrance qu'on traverse. Brandon, humblement, il représente Dieu. Okay. Et puis Sarah, ça représente le moment où on va se poser la question du pourquoi. Souvenez-vous, c'est un réflexe, c'est mental, ça vient, on va chercher à comprendre. Au moment où vous poserez la question du pourquoi, si la souffrance est dans les mains, elle va vous péter à la figure. C'est ce qui s'est passé avec moi. Moi, j'ai quitté la foi. Hein. Parce que quand j'ai posé la question du pourquoi, j'étais énervé, en colère. Cette souffrance, je la portais, elle m'habitait. J'ai pas eu de réponse, j'ai quitté la foi. Et trop souvent, on est comme ça. On est là et puis on porte la souffrance, puis on pleure et puis on se plaint et puis on condamne Dieu parce qu'elle est dans nos mains. Mais Jésus, il est là, juste là. Là, il est à côté. Et puis là, tant qu'une chose, c'est de pouvoir t'aider. Mais tu sais, il t'aime tellement que quand tu décides de la serrer fort dans les mains, il te la laisse. Mais crois-moi qu'il pleure. Souvent, Jésus pleure, je suis convaincu. Parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de nous aider. Il ne peut pas. Il est là, levons les yeux et lâchons prise avec la souffrance qu'on vit. Tout ce qu'il a fait, Jésus, il l'a fait à la croix. Et c'est ce qui lui permet d'être à côté de toi ce matin. Vous savez, j'ai loupé, par exemple, beaucoup d'examens à l'école. À tous ces examens, en plus, si j'en loupais encore un, j'étais viré de l'école, enfin des trucs de ouf. Et je disais, mais voilà, Seigneur, pratiquement, par exemple, je ne porte pas ça. Donc là, je fais de mon mieux, je vais bosser. Et puis si ça ne passe pas, amen, gloire à toi, hop, je te la donne. Il n'y a pas de pression, en fait, parce que je ne porte pas cette souffrance, c'est à Dieu, ça appartient à Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout spiritualiser, puis moi, derrière, je ne bosse pas. Non, je bosse, je fais ma part, je travaille. Mais je ne porte pas, je travaille. Et puis le fardeau de l'échec, la peur de l'échec, je le donne. Parce que si j'échoue, en fait, j'échoue pas. Parce que c'est Dieu qui la portait, cette balle. Et Dieu en fait ce qu'il veut. Il faut savoir se confier à Dieu. Attends, prenez l'exemple de Pierre qui marche sur l'eau en direction de Jésus dans Matthieu 14, 22 à 33. Quand il a le regard fixé sur Jésus, Pierre marche sur l'eau. Vous vous rendez compte? Et dès qu'il se détourne, dès qu'il regarde dans quel pétrin il est, il coule immédiatement. Et Jésus dit de lui, homme de peu de foi. Et ça rejoint exactement ce que Jérémie disait au début du culte, la confiance, c'est la foi. Exactement. Parce que là, pour moi, Pierre, c'est un héros de la foi. Le mec, il ne sait pas nager, il y a une tempête, il voit un fantôme arriver au loin, okay, il s'adresse à ce fantôme, d'accord. Puis après, il dit à ce mec, je peux marcher sur l'eau. Il marche sur l'eau, vraiment. Et Jésus dit de lui, homme de peu de foi. Et ça prouve qu'on a beau faire des choses extraordinaires. Mais si on n'a pas compris le centre de l'Évangile, la confiance en Dieu, même dans les tumultes de nos vies, nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi. Osons lever le regard et regarder à Dieu et lâcher prise, lâcher la balle. Il est essentiel de mettre en lui toute notre confiance. On arrive au bout. On va répondre à ta question. Je vais quand même vous partager la fin du témoignage parce que je suis un peu Lazare 2.0, quoi, on peut dire comme ça. Hein, ou c'est un happy end.
C'est vrai, après un peu plus d'un an, j'ai fait une onction d'huile avec des amis, j'en avais déjà fait une avant. Et on fait cette onction d'huile, on prie, c'est un moment extraordinaire. Et tout à coup, quelques minutes plus tard, je sens comme un mouvement du côté gauche du visage, comme une crispation que je n'ai jamais sentie jusqu'à présent. Que je me dis, ok, fou, je vais aller voir dans le miroir, je fais... Puis il n'y a rien qui bouge. Je me dis, bon, c'est le Saint-Esprit, il me joue des tours, il se fait kiffer. Oh, t'es guéri, t'es pas guéri. Oh, t'es guéri, t'es pas guéri. Puis alors après, au fur et à mesure, jour après jour, matin après matin, soir après soir, je me regarde dans le miroir. Et le sourire revient et je suis guéri, les amis. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un vrai miracle pour moi, pour ma famille, pour mon église, pour tous celles et ceux qui priaient pour moi. C'est un vrai miracle pour les médecins aussi, mais eux, ils doivent rester laïcs, alors ils disent que je suis un résultat au-delà de leurs espérances. Voilà. Donc je suis un résultat. Enchanté, résultat Wirth. Enchanté, enchanté. J'ai gardé bien sûr quelques séquelles, notamment le froid. Je dois beaucoup me protéger contre le froid parce que ça risque de recrisper le nerf. J'ai aussi développé des syncinésies. Par exemple, c'est-à-dire que les nerfs se sont un petit peu liés. C'est-à-dire que quand je lève les sourcils, il y a le côté gauche de ma bouche qui se lève en même temps. Quand je fronce les sourcils, il y a aussi le côté gauche de ma bouche qui se lève. Ou bien quand je parle, ou je fais des bisous. C'est un peu de travers aussi. Et puis une autre séquelle que ça j'adore. C'est les larmes de crocodile. C'est-à-dire, rien que le nom est déjà chelou, hein, tu te dis ok. Puis en fait, puis quand je mâche, ça stimule le nerf. Et puisque le nerf est blessé, eh bien, il provoque une larme. Donc souvent, pendant les repas, en fait, je pleure. Mais, petite feinte, je pleure seulement quand c'est bon. C'est ouf, hein? Donc si je pleure chez vous après, c'est que c'est très très bon. À travers chaque expérience, à travers chaque épreuve, Dieu nous transforme. Il désire nous enseigner à travers chaque expérience et nous donner de la sagesse, les amis. Il désire nous donner de la sagesse. Et dans Daniel 2, 21, il est dit, « Il est celui qui peut changer les circonstances au moment opportun. » Il faut bien évidemment du temps pour acquérir la confiance. Mais les amis, c'est en temps de crise que la confiance en Dieu se manifeste. Une autre citation de Paul Claudel, peut-être vous connaissez, qui dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » Et c'est ce qu'on aimerait que vous reteniez ce matin. Dieu est venu remplir la souffrance de sa présence. On a dit beaucoup de choses ce matin, on voulait un petit peu résumer en 4 points ce qui s'est dit. Peut-être vous pourriez prendre en photo si vous voulez retenir. Si vous avez retenu plus de choses, c'est très bien aussi. Hein. La première, c'est d'évoluer à travers la souffrance. Vous savez, on a dit, le livre de Sophonie nous invite à vivre dans l'optimisme et à s'ouvrir aux possibilités de changement et d'évolution. De ne pas garder les yeux fixés sur la souffrance, mais d'en faire quelque chose avec. Évoluer, s'améliorer. Ensuite, arrêter de vouloir répondre à nos pourquoi, mais plutôt se focaliser sur Dieu et ses bienfaits. La question du pourquoi arrivera, elle est normale, il n'y a pas de problème avec ça. Mais qu'est-ce que tu en fais? Osez attendre plus que 4 jours, ne soyons pas comme Marthe et Marie. Sachons attendre. Faisons-lui confiance, mais tout en restant actifs. Et finalement, osez remettre notre souffrance entre ses mains. Ne gardons pas la balle dans notre main. Jésus est là, juste à côté, prêt à te la prendre. Vous savez, même le pape François est d'accord avec nous, alors quand les catholiques sont d'accord avec nous, c'est le pompon. Hein. Il dit, la confiance en Dieu permet de transformer le doute en certitude, le mal en bien, et la nuit en aurore radieuse. On voudrait quand même terminer, non pas sur une parole du pape, mais sur une parole de la Bible. Dans Jean 16, 33, où Jésus dit, et je voudrais le proclamer comme une bénédiction, une exhortation pour vous, pour nous ce matin. Dans Jean 16, 33, Jésus dit, « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi.
Vous auriez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu as vaincu ce monde. Et c'est vrai Seigneur, la souffrance, l'épreuve fait partie de notre vie terrestre. Et Seigneur, on veut l'utiliser pour se rapprocher de toi. Et merci parce que toi, Seigneur, tu as eu la seule victoire qu'il y a eu à gagner, celle de la mort. S'il y a une décision à prendre ce matin, c'est celle-ci. Comment je veux traverser la souffrance? Parce qu'il y en aura dans toute notre vie. Comment est-ce que je veux vivre la souffrance? Et ce matin, je t'invite vraiment à te positionner dans ton cœur. Je ne suis pas quelqu'un qui fait lever les mains pour voir si mon message a touché des gens. C'est entre toi et Dieu dans ton cœur. Mais arrêtons d'être ces chrétiens tièdes qui condamnent Jésus, qui n'obéissent pas à Dieu. Arrêtons d'être ces chrétiens tièdes qui n'osons pas remettre nos peurs, qui n'osons pas confronter nos peurs pour les remettre dans les mains de Dieu. Soyons forts, optimistes, confiants. Que les gens puissent dire, celui-là, il a quelque chose. Parce qu'il vit quelque chose de difficile. Et c'est fou, mais il est quand même heureux. Il y a quand même quelque chose qui l'anime, qui l'habite. N'oubliez pas que les gens nous regardent dans nos souffrances. Les gens nous regardent dans nos souffrances. Les gens nous observent. Et quand nous vivons la souffrance avec résilience, foi et persévérance, ils le voient et ça les touche. Est-ce que tu crois que Dieu veut ton bien? Est-ce que tu crois que Dieu est rempli de compassion et pleure avec toi, même dans ta souffrance? Est-ce que tu crois que Dieu veut t'aider? Est-ce que tu es prêt à attendre des années ou peut-être une vie pour que tes prières soient exaucées? Il faut se positionner une fois avec toutes ces questions et je vous invite à le faire ce matin entre vous et Dieu dans votre cœur. Seigneur Dieu, tu es grand, tu es glorieux, tu es victorieux, le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre. Tu es le roi auquel nous voulons obéir, auquel nous voulons nous soumettre. Tu es le sauveur qui est mort pour nous. Tu es le Père qui nous aime. Tu es notre frère, notre sœur, notre confident. Et nous voulons ce matin réaliser que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes vraiment tes enfants. Et Jésus est notre frère. Et nous voulons vivre ce que Jésus a vécu. Et nous croyons que nous pouvons faire une différence autour de nous. Que ce soit dans la souffrance ou quand nous allons bien. Seigneur, comme Jésus, nous voulons remettre nos peurs entre tes mains, comme il l'a fait dans le jardin de Gethsémani. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie, dans nos vies. Et je te rends gloire parce que ta volonté n'est parfois pas la mienne.
Et je te prie, Seigneur, de me donner la foi et le courage d'accepter ta volonté quand celle-ci est dure. Merci, mon Dieu, parce que tu es mort à la croix pour moi. Merci, Jésus, parce que tu es à côté de moi ce matin. Merci parce qu'il suffit que je lève les yeux, que je me débarrasse de cette souffrance et tu la portes dans tes bras pour moi. Alors ce matin, nous voulons nous positionner. Et au nom de Jésus, nous chassons tout esprit mauvais, tout esprit qui ne vient pas du royaume de Dieu, toute peur qui habite nos vies, toute blessure qui habite nos cœurs. Nous voulons nous battre et nous voulons les déposer à ta croix et nous déclarons la victoire et le sang de Jésus-Christ sur les parties difficiles de nos vies. Nous voulons maintenant regarder à toi et nous voulons profiter de ces souffrances pour grandir, pour apprendre et pour se rapprocher toujours plus de toi. Nous voici, Père, envoie-nous. Amen. J'ai cette parole qui, quand je vous regarde, qui vient, c'est Dieu est là. Je crois que ce matin, Dieu te dit, au fond de ton cœur, je suis là. Je suis là. Ça me fait penser au verset Luc 17, 21, qui dit, on ne dira point, voici, il est ici, ou voilà, il est là. Car voici, le règne de Dieu est au-dedans de vous. Le règne de Dieu est au-dedans de vous. Il est là, il est en toi. L'aide, la force, la persévérance, la puissance de Dieu, elle est déjà en toi. Alors saisis-en toi. Amen. Avec Brandon, on sera disponible à la fin, nos femmes aussi. Si vous voulez plutôt parler à des femmes, c'est volontiers. Elles sont à disposition. Ça? On laisse là-dessus. Oui. Merci de votre écoute.